Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour ce live créatif mais aussi participatif parce que vous aussi, vous allez participer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine et on va donc se retrouver aujourd'hui pour un live où nous allons apprendre à créer ensemble en fait une boîte sur mesure. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous me retrouvez donc sous le pseudo de Miss Scrap sur la toile. Vous pouvez me retrouver alors sur de nombreux médias sociaux, mon blog bien entendu à privilégier, YouTube où vous trouverez énormément de tutoriels très très différents. Facebook, ben, vous êtes dessus, Instagram bien entendu et également aussi Pinterest si vous voulez vous faire eh bien, un petit peu un panel de projets très très différents. Alors, je vois que ça arrive, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas vraiment mon cas, j'espère tenir le live avec vous tout le temps. Je suis pas super en forme, ça se voit peut-être, mais je sais que vous allez me porter et que ça va bien se passer. Alors, je vois que ça arrive, donc Marianne est avec nous. Ah, voilà, parfait. Alors, Marianne est avec nous, Nathalie, moi aussi je suis super contente de vous retrouver. Bonjour Charlotte, Claude, avec du soleil moi aussi. Isa, Alexandra, Florence, Agnès, Laure, Christine, coucou ma belle. Christine Dallet, Isabelle. Ah bah voilà, j'ai ma petite assistante, donc ça va aller. J'ai Laurence qui est avec moi également, même et gâteau, Muriel. Coucou ma belle Christine. Top, oui, oui, travaille en même temps. Armel, Corinne, Nadine, Sandrine, Karine, Daniel, oui, oui, tu feras en replay, il n'y a aucun souci. Bonjour Annie. Coucou ma belle Chloé, tu vas bien ma puce? Hop, j'ai ma nièce qui est avec moi, je suis trop contente, voilà. Christine, oui, oui, t'inquiète pas, je vais prendre soin de moi, pas de souci, voilà. Je suis pas super en forme, mais ça devrait aller. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, on va faire un live un petit peu particulier. Alors, déjà, ça va être un live participatif comme nous avons l'habitude de le faire maintenant. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Je vois que ça défile, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je vous fais un gros bonjour collectif. Voilà. Alors, donc, du coup, eh bien, donc oui, je vous disais, donc un live participatif, vous allez choisir aujourd'hui la couleur du projet que nous allons faire. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, eh bien, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, vous aurez déjà, hop, la visibilité. Voilà, nous allons faire donc une boîte sur mesure. Ce n'est pas celle que nous ferons eh bien, ensemble, puisque nous allons faire la boîte sur mesure aujourd'hui. Donc, vous allez voir un petit peu tout ça. Vous allez choisir donc la couleur du projet. Donc, je referai un sondage. C'est vous qui va voter, qui allez voter. Par contre, sinon, ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, alors déjà les petites news, je sais que vous l'avez déjà vu, mais voilà, je vous le remontre, le mini catalogue et le catalogue de la Celebration arrivent. Vous le savez, maintenant, je fais des portes ouvertes virtuelles. Retenez bien la date, donc ce sera le 2 et 3 janvier, donc sur le groupe privé Facebook, sur ma page Facebook, voilà. Oui, 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 je sais, tout va bien se passer, j'en suis sûre, vous allez toutes me porter pour ce live et ça va super bien se passer. Si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir le mini catalogue directement chez vous, contactez-moi. J'ai mis un formulaire sur mon blog. Je vous le remettrai aussi donc dans la publication sur le blog. N'hésitez pas à y aller pour vous inscrire dessus. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je vois que ça avance, que tout le monde est là. Alors, si vous êtes prêtes, eh bien, nous allons pouvoir démarrer. Alors, je vous montre déjà un petit peu, coucou Mafalda, je vous montre un petit peu déjà les deux collections que vous allez pouvoir choisir. Alors, soit nous faisons notre petite boîte avec la collection Noël
au village, donc plutôt dans des tons de bleu, voilà, du blanc, du bleu, un joli petit village tout à monter. Donc il nous faudra du papier uni bien entendu, donc moi j'ai pris le Mystérieuse Brume, un petit peu de ruban, du papier imprimé. Vous l'aurez compris, on fait une boîte, on va couper donc et plier, on aura besoin également de notre massicot. Et sinon, deuxième possibilité, on travaille avec les couleurs traditionnelles de Noël. Et pour cela, on va travailler avec la collection Calendouillet, qui est plutôt donc dans des tonalités de vert, de rouge. Voilà, donc du coup, vous verrez un petit peu tout ça. Bien entendu aussi, aujourd'hui, il va vous falloir, on fait une boîte, donc du scotch. Privilégié si vous avez du scotch double face, c'est un petit conseil pour aujourd'hui, pour réaliser ensemble cette boîte. Voilà. Oui, t'as vu, ça fait bizarre, hein, 2021, Isabelle, hein. Je suis d'accord, tout à fait. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors, hop, j'espère que vous êtes prêtes. Donc, je vous ai montré les couleurs. Je vais écrire vite fait le petit sondage. Vous allez pouvoir ainsi, hop, alors, la question, hop, donc, soit c'est vert, soit on travaille à dominante bleue. Donc, hop, c'est vous qui allez me le dire. Je crée le sondage. Hop, normalement, c'est bon. Il est parti. Voilà. Alors, si vous êtes prête, eh bien, on va basculer sur le plan de travail. Et puis, c'est parti. Alors, je vous montre un petit peu tout ça. Hop, voilà. Hop. Tac, Nisa, on commence tout juste, pas de panique ma belle, d'accord? Bonjour Françoise, bonjour Michel, Patricia, j'ai vu voilà qu'il y avait plein de monde qui est arrivé entre temps. Alors voici les boîtes, en fait moi c'est des boîtes que j'appelle façon écrin, que vous allez pouvoir faire notamment pour les fêtes de fin d'année. Elles sont vraiment très très simples à réaliser, vous allez voir c'est bête comme chou et c'est vraiment adaptable en fonction de, eh bien tout simplement de vos projets, de ce que vous voulez mettre dedans. Alors ici plutôt une boîte allongée pour y mettre par exemple un rouge à lèvres. D'accord, voilà. Et ici, par exemple, regardez, j'en ai fait une autre dans une autre tonalité qui me permet, moi, de glisser notamment eh bien, des huiles essentielles. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Donc, en fonction, en fait, de ce... Bah, tiens, on va l'enlever. En fonction, en fait, de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, on va apprendre à créer, eh bien, comment faire la boîte qui s'adapte le mieux à ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà. Alors les filles, vous ne votez pas dans les commentaires, il y a un bouton qui est apparu et normalement, eh bien, vous avez... Oui, oh là là, ça part vite, là, il y a déjà 59,41%, c'est top. Donc je vais vous laisser voter tranquillement et moi je vais vous expliquer comment faire. D'accord? Alors, je vous conseille tout d'abord de prendre un papier, un crayon, et je vais vous expliquer un petit peu comment nous allons travailler. Alors, je vais vous mettre à l'écran des PDF que vous retrouverez après sur le blog en téléchargement. Donc, c'est pas la peine de, voilà, de paniquer. Vous aurez tout sur le blog après notre live, promis. Alors, je vous ai préparé des PDF pour vous expliquer un petit peu ce que l'on va rechercher aujourd'hui. Alors, je retrouve, hop, mon premier PDF. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Donc, la première chose, les filles, qu'il va falloir rechercher, ça va être tout d'abord quelle est la taille de votre boîte. Alors, première chose à définir, les filles, ça va être l'intérieur ici de votre boîte. Combien voulez-vous que ça fasse? D'accord? Donc, combien on veut que fasse l'intérieur de notre boîte? Première chose, voilà. Fabienne, oui, tout fait partie des produits SU. Je ne travaille à 100% qu'avec des produits SU. Donc, forcément, c'est du SU.
Voilà, donc première chose à définir, l'intérieur de votre boîte, d'accord? Donc moi, aujourd'hui, vous allez voir, ma boîte que je vais faire avec vous, elle va faire 8 par 8 centimètres, d'accord? Deuxième chose à définir, donc ça c'est le premier paramètre que vous allez devoir définir. Le second paramètre que l'on a à définir, c'est l'épaisseur de notre boîte. D'accord? Donc choisissez l'épaisseur que vous souhaitez. Peut-être désirez-vous mettre des choses qui sont très très hautes à l'intérieur. Donc à vous de définir l'épaisseur de la boîte. Donc en ce qui me concerne, l'épaisseur de la boîte chez moi aujourd'hui, je définis 2 centimètres. D'accord? Écrivez vous-même pour tester, faites vraiment un test vous aussi. Écrivez tous ces paramètres et vous allez comprendre pourquoi après quand je vais vous présenter notamment les schémas. Donc mon intérieur de boîte, je veux que ça fasse 8 par 8. L'épaisseur de ma boîte, je veux qu'elle fasse 2 centimètres. Et le troisième paramètre à définir, eh bien, ça va être ici la largeur du rebord. Alors, je vous montre, hop, ici, eh bien, la largeur, vous voyez qu'elle est différente d'une boîte à l'autre. Ici, j'avais fait 1,5 cm. Ici, j'avais décidé que ça faisait 1 cm. La boîte que je vais réaliser aujourd'hui avec vous va faire également 1 cm. Pour chaque boîte que vous voulez faire, il faut définir ces 3 paramètres. D'accord? Donc, imaginez, portez-vous, voilà, choisissez comme vous voulez. Donc, moi, aujourd'hui, là, pour vous changer un petit peu, je vais faire une boîte, vous l'aurez compris, qui sera donc carrée, 8 par 8. Néanmoins, vous pouvez tout à fait décider, comme ici, que ma boîte fasse 2 sur, je ne sais pas combien elle fait, celle-ci, mais hop, voilà. Là, ici, là, c'est une boîte qui faisait 2 sur 6, celle-ci. D'accord? Ça ne changera rien du tout à la manière de faire. OK? Alors, maintenant qu'on a défini nos 3 paramètres, vous avez tout ça. Donc ça, c'est la hauteur. Et ça, ici, ça va être le rebord que l'on va avoir tout autour. D'accord? Si, en fait, la longueur, Virginie, c'est ici. Hein, d'accord? C'est ce que tu veux mettre à l'intérieur. D'accord? C'est ça. D'accord? Donc, moi, ici, là, c'est la largeur. Et ici, c'est ma longueur. D'accord? Voilà, d'accord Virginie? Largeur, longueur, hauteur et l'épaisseur du rebord. Voilà, 3 paramètres à définir. Voilà. Hop. Oh bah Chloé, toi, t'es une coquine, hein, ma puce. Hein. Alors, je vous montre le premier schéma. Hop. Vous allez prendre votre papier de brouillon et après, vous allez dessiner, alors très grossièrement les filles, d'accord? Vraiment très très grossièrement, c'est juste sur un papier de brouillon, c'est pour savoir combien on va devoir couper notre papier et comment on va faire les plis. Alors moi je vous ai fait un schéma de ma boîte, donc moi ma boîte, je veux que mon intérieur doit faire 8 par 8, d'accord? Donc je dessine un carré. Pourquoi j'ai mis 10 cm et 10 cm? Eh bien tout simplement parce que, hop, je vous rebascule vite fait sur le plan de travail. Hop, 10 cm par 10 cm, je vous remets après tout de suite hein, le schéma, ne partez pas. En fait, ici, sur chaque côté, je calcule déjà, donc 8 par 8, et je rajoute 2 fois mes rebords. D'accord? Donc, ça signifie que sur la largeur, je vais rajouter 2 fois mon rebord, on est bien d'accord, hop et hop, donc ici ça fait 8 plus 1 plus 1, on arrive bien à un total de 10, et pour ma longueur, je fais la même chose, 8 plus 1 plus 1. Admettez que ça c'est 8, on s'en fiche hein, de la taille, c'est juste pour vous montrer un exemple. Disons que ça c'est 8, ici j'ai mon rebord, ça fait plus 1, plus le rebord de l'autre côté. Donc au final, il me faudra, moi, un carré qui fasse 10 par 10. D'accord? Je vous remonte le schéma, ce sera beaucoup plus parlant, vous allez voir ça. Hop, voilà. Donc, l'intérieur de ma boîte doit faire 8 par 8, auquel je rajoute les 2 petits rebords, donc 10 par 10. D'accord? Ça, c'est la première étape. Hop. Ensuite, deuxième étape, toujours sur votre feuille de brouillon, d'accord?
j'ai dit que ma hauteur de boîte doit faire 2 centimètres. On est d'accord? Ma hauteur de boîte doit faire 2 centimètres. Donc, autour de mon carré de 10 par 10, eh bien, sur chaque côté, comme vous le voyez, j'ai rajouté 2 centimètres supplémentaires. Donc, ces 2 centimètres, ce seront des plis que l'on fera ensuite sur notre papier. D'accord? Donc là, pour le moment, on est sur le brouillon. Donc sur un papier de brouillon, vous dessinez tranquillement votre carré, vous rajoutez d'office les largeurs des rebords. Et là, donc, on rajoute la hauteur, donc sur les 4 côtés tout autour. Première étape. J'espère que je ne vous ai pas perdu, les filles. Ensuite, troisième étape. Hop, tiens, en même temps, je vais regarder, je vais remettre à jour un petit peu. Ah, ça bouge un petit peu quand même le sondage. Hop. Alors, troisième étape. Sur mon papier brouillon, toujours, je veux que le rebord de ma boîte fasse 1 cm. Donc, je vais rajouter encore un pli supplémentaire, toujours en allant vers l'extérieur par rapport à mon carré central. Et ce rebord doit faire 1 cm. D'accord? C'est le paramètre que j'ai défini tout à l'heure. Moi, je veux un rebord qui fasse 1 cm. Si vous voulez un rebord qui fasse 1,5 cm, vous rajoutez 1,5 cm. Pareil, tout autour. Donc, vous voyez, sur les 4 côtés. Pour l'instant, ça va? Super, voilà. J'ai essayé de faire simple avec les schémas pour que après vous puissiez le refaire tranquillement à la maison. Ça, c'est un exemple. Et vous pourrez le télécharger, cet exemple, sur le blog. Je vous ai déjà tout préparé, les PDF, donc pas de souci. D'accord? Donc voilà, donc on ajoute 1 cm sur les 4 côtés. Et ensuite, comme c'est une boîte avec un rebord, eh bien, il faut à nouveau remettre la hauteur de la boîte, donc 2 cm de plus, voilà, 2 cm de plus, donc sur chacun des côtés. Et la dernière étape, eh bien, vous l'aurez comprise, hop, je veux que mon rebord de ma boîte fasse 1 cm supplémentaire. Donc, je rajoute 1 cm supplémentaire. Alors, je vais vous montrer tout ça, hop, en vrai. Pour le coup, je vais vous montrer, hop, tac, tac, tac. Alors, voilà. Alors là, j'ai déjà coupé, ne tenez pas compte des coupes, hein, d'accord? Regardez un petit peu, ici j'ai mon carré, non, je vais le mettre dans ce sens-là. Ici j'ai mon carré central, donc qui fait 10 par 10. J'ai fait un premier pli ici de 2 cm, un pli qui correspond à mon rebord de 1 cm, un pli supplémentaire qui comprend également à nouveau mon rebord, ma hauteur, pardon, et dernier le rebord, d'accord? Puisqu'en fait, ma boîte, regardez, ça va donner ça. Donc, c'est pour ça qu'on a tout doublé, en fait. Voilà. Alors, oui, t'inquiète pas, Nicole, vous aurez tout à fait, de toute manière, les PDF. Alors, une fois qu'on a fait notre schéma, eh bien, il faut savoir quelle est la taille du papier que l'on va couper. Alors là, c'est très simple. Vous prenez votre brouillon et vous calculez tout simplement, eh bien, pour la hauteur, pour la largeur et la longueur, combien vous avez de centimètres. Donc moi, regardez, ça fait 1 plus 2 plus 1 cm plus 2 plus 10 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. D'accord? Quand on additionne tout ça, j'arrive donc, moi, à un carré de 22 cm sur 22 cm. D'accord? Et je vais donc marquer les plis, eh bien, comme ils sont marqués là sur le schéma. Donc, je vais commencer à 1 cm. 1 cm plus 2 cm, ça fait 3 cm. Donc, je marquerai mon deuxième pli à 3 cm. Plus 1 cm, ça me fait donc 4 cm, etc., etc. D'accord? Et donc, du coup, vous avez comme ça les plis dans les deux sens. Alors, du coup, on va le faire ensemble. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça donne pour le sondage.
Alors, le sondage, pour le coup, hop, c'est fini. Et du coup, c'est la couleur bleue. Vous avez plébiscité la couleur bleue à 57% et la couleur 3 et la couleur verte à 43%, les filles. Donc, on va travailler en bleu. Alors, je prends mon papier bleu. C'est marrant, j'aurais cru que vous auriez choisi plutôt Noël, mais a priori, le bleu vous plaît bien. Alors, hop, la fois prochaine, je ne mettrai pas de bleu, comme ça, vous serez obligé de choisir une autre couleur que le bleu. Alors, c'est parfait, on y va. Alors, on a dit que on avait besoin, hop, dans notre schéma, je vais vous le remettre tout de suite après. Quand j'ai fait le calcul, j'ai vu que ça faisait un carré de 22 par 22. Donc, je vais prendre ma feuille de papier unie et je vais tout simplement découper mon carré, hop, de 22 par 22. Voilà. Donc, vous, selon les paramètres que vous avez pris, votre carré, il est peut-être différent. Hein, d'accord? Donc, voilà, j'ai mon carré qui fait 22 par 22. Je vous remets vite fait le schéma pour vous remontrer ça. Hop, voilà. Donc, 22 par 22, on est bien d'accord. Ça, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on va marquer les plis dans les deux sens, d'accord? Pour faire le quadrillage là que je vous montre à l'écran. Il faut faire les plis. Super, Isabelle, t'as tout recopié, c'est top. Ça va m'éviter de rebasculer à chaque fois sur le PDF. Donc, on va faire les plis dans les deux sens à 1, 3, 4, 6, 16, 18, 19 et 21 cm. D'accord? Bonjour Claudie. Eh bien écoute, bienvenue dans mon univers créatif. Tu feras en replay, c'est très très bien. Regarde là et puis après, tu feras en replay. D'accord? Les filles, regardez. Isabelle vous a mis les mesures dans les commentaires. Ça va m'éviter moi de rebasculer sur le PDF et comme ça, je peux me permettre de le faire en même temps que vous. Donc, 1, les filles, 3, allez, 1, 3 cm, 4 cm, d'accord, 1, 3, 4, on rajoute 2, ça va faire 6 cm. Ensuite, j'arrive à mon carré qui doit faire 10, donc 6 plus 10, on arrive bien à 16 cm. Alors, si vous ne voulez pas faire tout d'un coup, en fait, c'est très simple. Vous pouvez retourner votre papier et faire exactement la même chose. Voilà. Vous allez voir, j'ai essayé de vous trouver vraiment une méthode qui fait que c'est assez facile. Et ensuite, on repart, donc à nouveau avec les 2 cm, donc à 18, à 19, l'épaisseur donc de 1 cm. On refait encore nos 2 cm pour le rebord et il nous reste normalement 1 cm ici. On fait faire un quart de tour les filles à notre papier et on refait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Donc 1 pour moi, 3, hop, 4, hop, et 6. Hop. Et on refait pareil de l'autre côté. Donc 1, 3, 4 et 6. Et donc j'ai bien comme ça un carré central qui fait 10 cm ici au centre. Voilà. Hop. Alors, je vous remets le schéma peut-être, comme ça ce sera plus clair pour vous. Hop, et voilà. D'accord? Donc voilà ce que l'on a fait. Vous devez obtenir un quadrillage. Alors bien entendu, ça va dépendre de votre hauteur, de votre... Oui, voilà, c'est ça. Avec ces explications-là, normalement, vous allez pouvoir faire n'importe quelle boîte, carrée ou rectangulaire. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, une fois que vous avez fait ça, hop, il va falloir que l'on découpe notre boîte. Alors, je vous montre.
Une fois que vous avez marqué les plis, vous allez découper les carrés qui sont colorés en gris ici, là, sur le schéma. D'accord? Voilà. Je vous ai mis les petits carrés en gris, donc c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur, le plus possible. Et vous gardez donc les plus grandes largeurs, en fait. Alors, je vais rebasculer vite fait avec vous pour vous montrer ça. Hop, voilà. Alors, je suis revenue. Donc, mon carré, vous voyez, vous devinez, je pense, mes plis. Je ne sais pas s'il se voit bien, du coup, sur le bleu, c'est peut-être un peu trop foncé, mais voilà. Donc, du coup, on va découper ici les carrés de chaque côté. D'accord? Je vous ai préparé un autre modèle pour vous montrer pour celles qui font des boîtes qui sont plutôt allongées. Alors, première chose à faire, donc soit au ciseau, soit au massicot si vous le souhaitez. D'habitude, je le fais au massicot, c'est pas grave. On va le faire au ciseau aujourd'hui. Ils sont à côté de moi. Hop. Donc, on enlève vraiment les carrés qui sont sur le côté. Allez, on va faire une jolie croix. Alors, qui est peut-être pas forcément égale puisque vous n'avez peut-être pas pris les mêmes mesures que moi, par exemple. Voilà. Hop. Comme ceci et comme cela. Voilà. Donc, on a coupé nos carrés sur le côté. Donc ça, moi, c'est la boîte que je fais avec vous, d'accord? Donc ici, j'ai bien mon carré central qui fait 10 par 10. Si jamais vous avez décidé de faire... Alors ça, c'est une que j'ai démontée pour vous montrer pour le coup. Si jamais vous avez décidé de faire une boîte plutôt allongée, comme mon modèle que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez donc obtenir des grandes bandes ici, bien larges, qui vont correspondre à celle-ci. Ça va être celle-ci. Ne tenez pas compte des découpes en biseau pour le moment, mais ici. Et ici, mes deux petits côtés qui sont là vont correspondre sur une boîte qui est allongée à cette partie-ci et cette partie-ci. D'accord? Mais ça ne change absolument rien au fait que je doive enlever ici les 4 coins de mon papier. D'accord? Oui, les plis... Ah ben non, Claudie, tu regarderas. Les plis sont les mêmes dans tous les cas. Alors, les plis seront en fonction de tes paramètres de départ que tu as mis toi-même ici. Soit la hauteur et le rebord. D'accord? L'épaisseur de ta boîte et sa hauteur, en fait. Ça, c'est toi qui décides des paramètres. D'accord? Alors, je vous remontre le schéma, comme ça, hop. Voilà, hop. Alors, donc là, on vient d'enlever les carrés sur le côté. On va découper en biseau. Alors là, j'espère que ça se voit à l'écran. Je vous ai mis des traits qui étaient orange. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, mon biseau que je vais découper, il doit être à 1 cm du bord. Pourquoi ? Moi, vous vous rappelez, mon rebord, j'ai décidé, c'est un de mes paramètres, l'épaisseur de mon rebord est de 1 cm. D'accord? Si jamais vous avez fait une épaisseur de rebord qui fait 1,5 cm par exemple, ou même 2 cm, c'est super joli en faisant 2 cm, eh bien, il faudra tout simplement que votre biseau arrive tout simplement à 2 cm. D'accord? T'inquiète pas, Claudie, tu pourras revoir sans problème, pas de panique, en replay. Et en plus, je vous mettrai les PDF en téléchargement sur mon blog. D'accord? Donc, vous aurez tout à disposition. Voilà. Alors, je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Hop. Alors, je reviens avec vous. J'ai dit qu'il fallait maintenant, comme ici, ben voilà, cet exemple-là est parfait. Donc, vous voyez ici, j'avais fait une boîte pour lesquels mon rebord était aussi ici de 1 cm. D'accord? Donc, du coup, j'ai découpé en biseau à 1 cm du bord. Hop, hop et hop. Je vais faire exactement la même chose ici. Mon rebord, ici, j'avais décidé aussi qu'il ferait 1 cm. Moi, j'aime bien quand c'est fin, donc c'est vraiment très sympa.
Et pour cela, je vais me placer. Alors, pas sur le premier pli, mais sur le second pli. Ici, je vais faire une petite marque à 1 cm. Hop, de chaque côté. Et je vais tout simplement, je l'ai fait au crayon papier, puis je vais vous montrer. Comme ça. Et comme ça. Et on va tout simplement ensuite tirer nos traits. Alors, je vous montre, j'espère que ça se voit. Sinon, je vais basculer sur le papier vert, ce sera peut-être plus visible. Voilà. Donc, en fait, je suis partie, j'ai laissé ici le premier pli, d'accord? Sur le deuxième pli ici, j'ai fait une petite marque à 1 cm ici et de chaque côté. J'ai rejoint tout simplement pour dessiner mon biseau. Et après, ici, je suis repartie toute droite, d'accord? Et ces petites parties-là, qui sont ici, on va les enlever, tout simplement. Alors, je vais le faire avec vous pour vous montrer. Comme ça, ça va être plus parlant. Hop. Hop. Alors, faites-le. Moi, je trouve que c'est plus... Alors là, il y a plusieurs écoles. Moi, je trouve que c'est plus joli de le faire, le biseau, sur le côté, sur les côtés qui sont les plus grands. Notamment quand vous faites comme ça une boîte qui est rectangulaire mais qui n'est pas carrée. Vous le voyez systématiquement, moi les biseaux je les fais sur les côtés les plus grands. Je trouve que lorsque l'on forme la boîte, c'est beaucoup plus joli de le faire comme ceci. Alors je vais vous montrer, voilà, ici ma petite boîte. Et vous voyez en fait que les biseaux ici ont bien été faits sur la partie qui est la plus grande de ma boîte plutôt que sur la petite partie. Voilà, d'accord? Donc, je trouve que c'est plus joli. Après, si vous les faites sur les petites parties, c'est le même principe, hein. Si vous préférez non pas les faire ici sur les grandes, mais les faire ici sur les petites parties, vous pouvez le faire. Vous laissez un et vous faites vos biseaux ici. D'accord? Alors, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je laisse mon premier pli et je fais exactement ce que je viens de faire. Hop, de l'autre côté. Ça va aller très très vite. Donc vous dessinez vos traits, il n'y a pas de souci. Moi je le fais parce que j'ai l'habitude de les faire hop, comme ceci. Je trouve ça tellement sympa d'avoir des boîtes qui sont juste ajustées à ce que l'on veut mettre dedans, qu'en fait c'est vraiment très très sympa. Et puis du coup ce que vous mettez dans votre boîte après ne bouge absolument pas. C'est ça qui est top. Donc voilà ce que l'on obtient. D'accord? Alors, hop, je vous remets vite fait le petit schéma, comme ça c'est peut-être plus simple. Voilà. Donc, on a enlevé nos 4 carrés sur le côté, on a découpé en biseau. Moi, il fait 1 cm. Si vous, il fait plus d'1 cm votre bord, eh bien, vous mettez la bonne largeur. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est la troisième étape, c'est ce que je vous ai noté. On va coller, si vous le souhaitez, un papier de fond. D'accord? Alors, pour ce papier de fond, hop, puisqu'on travaille nous en bleu, donc moi ce que j'appelle le papier de fond, c'est celui quand la personne va enlever ce qui se trouve à l'intérieur de sa eh bien d'avoir une petite surprise et d'avoir un joli papier tout au fond. D'accord? Donc du coup, ça c'est libre. Si vous souhaitez ne pas mettre de fond spécifique, vous n'en mettez pas. Si vous voulez en mettre un, vous en mettez. Alors, comme on est entre nous, du coup, on va travailler en bleu. Alors, hop, regardez. Donc, moi, je vais travailler avec ce superbe papier, donc puisque vous aviez choisi la couleur bleue, les filles. Donc, on va travailler avec celui-ci. Donc, hein, c'est celui avec les petites maisons et tout ça. Donc, moi, je vais mettre les petites étoiles. Je les trouve assez sympas. Alors, soit vous faites pour de la découpe du papier exactement la forme de votre carré central. Moi, en général, je le fais légèrement plus petit. Donc, en général, là, mon carré central fait 10 par 10. Mon papier ici fait 9,5 par 9,5. Je trouve qu'il y a moins de chances, en fait, que les plis s'abîment. Donc, du coup, ce sera très bien ainsi. Voilà. Ah, bah zut, j'ai plus de colle sur celui-là. Alors, on va prendre un autre tube.
Alors, ne croyez pas que je prends goût à la colle, hein, je vous le répète, c'est juste pour les besoins du live parce que ça va un tout petit peu plus vite que avec le scotch double face. Et donc, vous collez ici votre papier au centre de votre boîte. D'accord? Donc, c'est celui qu'on verra une fois notre boîte formée ici. Voilà. Ensuite, et bien maintenant, on va hop, tout simplement marquer nos plis. Alors, les plis, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en fait, tous les plis, ah bah tiens, on va prendre le papier vert, tous les plis vont être vers l'intérieur de votre boîte. D'accord? Quand on va plier, il faut que ce soit quelque chose qui soit comme ça. Ok? Donc, on prend nos plis, vous faites hop, vos plis vers l'intérieur de votre boîte. D'accord? Allez. Ah mais Claude, tu vas voir, ça va être tout simple. Je suis sûre que maintenant, vous allez voir les boîtes d'une manière différente. En tout cas, je l'espère. Hop. Et ça va vous paraître beaucoup plus simple parce qu'à chaque fois, ça vous impressionne toujours, je trouve, ce genre de boîte. Alors qu'en fait, c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a compris la technique, il vous faut juste un papier de brouillon pour définir vos paramètres. Et puis ensuite, hop, c'est parti. Alors, hop, donc, on tourne bien nos petits plis. Et surtout, avant de les plier vers l'intérieur, ce que l'on va faire ici, on va mettre sur le petit pli le plus externe, ici, une bande de scotch double face. D'accord? Donc là, moi, je reviens au double face parce que je trouve ça tellement plus pratique que la colle. Si vous ne voulez pas avoir de la colle qui bave partout. Si vous êtes super propre avec la colle, utilisez la colle. Je ne vous en voudrais pas, c'est promis. Alors, hop, moi, je vais mettre du double face. Je trouve que c'est plus simple pour moi, mais voilà, c'est parce que je ne suis pas très propre avec la colle, vous le savez. Il y en a toujours partout, ça m'agace terriblement. Et voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc du coup, je me retrouve bien avec mon papier imprimé. Et regardez, quand je vais coller ensuite après mes rebords, eh bien, ici, mon scotch double face sera bien maintenu ici. D'accord, les filles? Voilà. Alors, oui, tu as vu, je travaille avec la colle. C'est bizarre, hein, Claude, hein, mais voilà. Donc, une fois que vous avez ici mis votre petit scotch double face, ou si vous préférez de la colle, aucun souci. La question que vous allez me poser, c'est dans quel sens je plie ici en premier. Est-ce que je plie d'abord celui-ci ou est-ce que je plie d'abord cela? D'accord? Alors, moi, je vais vous répondre très simplement sur les boîtes. Le biseau, c'est très simple. La partie biseau doit être la plus en haut. D'accord? Donc, ça signifie que je vais d'abord commencer par coller les côtés qui ne sont pas biseautés. Donc, sur mon exemple de boîte ici, je vais d'abord coller ces deux côtés-là. Et après, par-dessus, je vais venir remettre ici, vous le voyez, les biseaux. D'accord? Donc, on commence par les côtés qui ne sont pas biseautés. D'accord? Ceux que vous avez laissés en grand comme ça. Alors, hop, c'est parti. Vous allez voir. Comme ça. Alors, normalement, si vous avez bien marqué vos plis, regardez, ça va tout seul. D'accord? Si vous voulez être sûr, hop, quand on a des petites boîtes comme ceci, que votre scotch double face est bien collé, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est tout simplement, par exemple, prendre un crayon et bien appuyer au fond, ou si vous avez suffisamment de hauteur, mais moi la plioire en os c'est juste limite, si j'avais fait un peu plus que 2 cm, j'aurais pu le placer dedans, juste pour bien appuyer et être sûr que votre boîte ici tienne bien. Donc on fait d'abord les deux côtés où il n'y a pas les biseaux. Vous vous mettez bien ici en bordure du pli de votre boîte. Et regardez déjà maintenant ici, j'ai bien une distance de 8 cm. Hein, vous vous souvenez, ma boîte de départ, 8 cm. Et regardez, on a bien les 8 cm. D'accord? C'est bien ce que je voulais.
Et maintenant, je vais pouvoir rabattre eh bien, les deux autres côtés. Hop. Elle va être super jolie, cette boîte en bleu. En fait. Voilà. Et voilà. Donc, regardez ma petite boîte. Elle prend forme. Vous avez vu? Voilà. Oui, 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 Florence, tu regarderas en replay. Hein. Pas de souci. Donc, prenez bien surtout le temps, vous voyez, c'est que votre papier aille bien se mettre ici en bordure de votre papier, comme ceci. Et vous emboîtez tout simplement votre boîte. Et regardez, maintenant je vous montre. Ma boîte dans ce sens-ci fait bien 8 cm. Et dans le sens là, elle fait bien 8 cm également. D'accord? C'était bien mes paramètres que j'avais définis au départ. D'accord? Voilà. Hop. Et donc, eh bien du coup, vous pouvez arriver à faire toutes sortes de boîtes. D'accord? Alors, on va quand même la décorer, notre petite boîte. Alors ça aussi, c'est la technique. Alors, soit pour une boîte, parce que nous, là, on va la fermer. Mais ça, vous pouvez vous en servir typiquement pour faire des petits cadres, les filles. Regardez-moi ça. Ça peut être un petit cadre super sympa. Et ici, vous pouvez mettre des choses eh bien, en relief dedans. D'accord? Voilà. Ça vous plaît? Donc, j'espère surtout que je suis assez claire. C'est pas évident à expliquer, mais bon, voilà. Alors, pour ce genre de boîte, ce que vous pouvez faire pour la fermer, les filles. Alors, oh, il n'est pas fini, Florence, mais oui, oui, à plus tard, ma belle. On va finir notre boîte ensemble. Donc, soit vous prenez un papier imprimé et vous faites faire le tour à ce papier imprimé. D'accord? Comme ceci, et vous glisserez votre boîte à l'intérieur, sans oublier d'y mettre ce que vous voulez y mettre pour le coup. Et voilà, d'accord? Là, je vais vous proposer une seconde possibilité pour la fermeture de cette boîte. Hop, alors, je vous ai déjà préparé des petites choses. Hop. Alors, ma petite boîte, pour le coup, elle est ici. Ici, je vais vous proposer de faire un couvercle. Comme ça, je vais vous montrer quand même plusieurs possibilités. C'est quand même super simple. Je vais vous montrer, on va faire un couvercle en fait qui va se fermer comme ceci sur la boîte et qui va s'ouvrir grâce à un système d'aimant. D'accord? Ça va changer un petit peu et ça fait vraiment pour le coup un effet, une boîte comme un écrin. D'accord? Moi j'ai l'intention d'y mettre un bracelet à l'intérieur et donc du coup j'ai vraiment envie voilà, de faire un joli écrin pour la personne à qui je vais l'offrir. Alors, pour ce petit bout de papier, eh bien c'est très simple. Pour le couvercle, vous allez découper donc dans une chute de papier uni un morceau qui fait 10 par 12 cm. Donc 10, hop, vous vous souvenez, c'est la largeur totale de ma boîte. Hein. Les 8 du centre plus le petit rebord, ça fait bien 10. D'accord? Et comme je veux en fait que eh bien, maintenir ce couvercle de manière définitive ici sur ma boîte, j'ai prévu 2 cm en plus de chaque côté, ici, et donc je fais un pli à 1 cm. D'accord? Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va décorer, on va coller au moins, alors comme vous aviez voulu le petit village, alors regardez, j'ai découpé déjà une des feuilles que nous avons. Je les trouve superbes ces feuilles. Parce qu'en fait, regardez, on a plein de petites scénettes très très sympas. Et pour le coup, je trouve ça hyper joli, hyper sympa. Donc là, j'en ai découpé une à l'endroit où il y a une petite maison. J'avais hésité avec la petite patinoire. Et puis j'ai trouvé que la petite maison était super sympa. Donc je vais coller tout de suite mon petit papier. Alors ce petit papier, hop, tac, tac, tac. Ce petit papier, chez moi, puisqu'ici, mon carré fait 10 par 10, hein, il fait pareil que l'autre ici, il fait 9,5 par 9,5, les filles. 9,5 par 9,5. D'accord? Voilà, donc, hop, je colle mon petit papier dessus. Moi, j'aime bien toujours laisser un petit liseré, vous le savez, tout autour. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. J'ai déjà découpé
du petit texte. Alors, ces papiers, moi, je les trouve super, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Parce que notamment, il y a une des feuilles, elle est comme ceci. Et quand on retourne cette feuille, eh bien, on a plein de petits textes. Regardez, c'est une surprise, la plus belle période, pays sur la terre, etc. Et ce que j'aime beaucoup avec cette page, en fait, c'est qu'il y a énormément de textes en anglais, en français et en allemand. Donc, comme ça, chacune y trouve son compte. Et je trouve ça super sympa. Regardez, j'ai découpé déjà plusieurs petits textes que je vais rajouter tout simplement, hop, dessus. Donc ça, on va le faire tout de suite comme ça. C'est plus simple de travailler à plat, vous le savez. Je vais juste chercher, voilà, mes mini dimensionnels pour le coup. Ce sera parfait. Allez, on va se mettre un petit joie de Noël. Je trouve que ça va très très bien puisque ce sera un petit cadeau pour Noël. Hop. Parfait. Isabelle, t'es top, hein, ma belle. Franchement, t'es trop géniale. Donc, on va se mettre un petit texte ici, joie de Noël. Le salutation hivernale, je le trouve trop choupi. Je trouve ça trop rigolo. Donc, hop, je vais me mettre un petit texte. Donc, vous décorez hein, avec les papiers que vous avez. Voilà, joie de Noël, salutation hivernale. Et ici, je vais juste mettre là, ensemble à Noël, que je trouve top. Hop, et hop. Comme ceci. Et je vous montrerai quand même la boîte couleur verte. Hop. Puisque j'avais tout préparé quand même. Hein. Donc, voilà, comme ça, vous aurez les deux. Donc, une fois que vous avez fait... Ah bah tiens, j'avais prévu un petit nœud. Ah bah, on va se mettre un petit nœud, tiens. Hop. J'avais prévu un petit nœud à mettre dessus. Donc, on va en profiter. Tout simplement. Allez, on va se le mettre là. Donc, un petit point de colle. Hop. Et un petit nœud, ce sera très très bien. Une fois que c'est fait, ici on va donc coller notre petite boîte ici par une des languettes, d'accord? Une seule languette. Donc un petit coup de scotch double face pour moi. Si vous voulez de la colle, allez-y les filles. Les papiers imprimés ici, ils s'appellent Noël au village. Noël au village, d'accord? Voilà. Alors, Isabelle, oui, même si tu fais rectangulaire, tu peux aussi faire ce système de couvercle. Hein, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Hop, voilà. Moi, je trouve que c'est très, très sympa. D'accord? Et pour fermer, alors moi, j'aime bien mettre les petits aimants, vous le savez. Donc, moi, je travaille toujours avec les aimants. Je vous mettrai hein, où est-ce que je les achète. Comme ça. Parce que ça, effectivement, c'est pas du tout essuie. Et je vais juste me mettre ici un petit aimant pour maintenir ma boîte fermée. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, ce n'est pas très grave. Franchement, ce n'est pas un souci du tout, les filles. Vous allez tout simplement pouvoir mettre également, voilà, comme ça, c'est maintenu. Si vous n'avez pas d'aimant, eh bien, c'est très simple. Sur ce genre de boîte, vous pouvez vous mettre un ruban. Alors, oui, si c'est bon, j'ai un ruban de dispo à côté. Et pour pas que le couvercle bouge, vous savez, vous mettez tout simplement... non, dans ce sens-là, ce sera plus joli. Vous mettez tout simplement ici du ruban. Hop. Et vous vous faites un gros nœud. Ça va maintenir votre couvercle en place. Ce n'est pas un souci. Alors maintenant, comme on a collé ça ici, pour le coup, ça se voit. C'est pas super joli. Donc moi, j'ai décidé tout simplement d'habiller après ici pour cacher ma boîte. Tout le tour de ma boîte, je vais tout simplement utiliser le même papier que j'ai utilisé à l'intérieur. Je me suis fait des petites bandes qui font 1 cm par 9,5, tout simplement. Et qui viendront ici tout le tour de ma boîte. Alors ça va être super vite à faire. Donc, j'ai préparé 4 petites bandes, moi, de 1,5 cm, puisque la hauteur de ma boîte fait 2. Et 9,5, puisque mon contour de boîte va faire 10, tout simplement. Voilà. Hop. Tac.
Et vous aurez une petite boîte écrin. Regardez, ça finit tout. Je trouve que ça ressort super bien avec le contraste avec ici le... Franchement, ils sont magnifiques ces papiers. Moi, je les trouve très très beaux. J'aime vraiment beaucoup. Et comme ça, regardez, on voit absolument pas du tout ici notre mécanisme de couvercle. Il est complètement caché. Hop, donc vous faites comme ça le tour de votre boîte tranquillement. Voilà, je pense que je vais pas forcément en mettre sur le devant. Et regardez, on a fait ensemble notre petite boîte écrin ici. Alors, si vous voulez qu'elle ne bouge pas, votre boîte écrin, vous avez tendance parfois à tirer un peu trop. Si vous voulez être sûr que la personne ne détruise pas votre petite boîte écrin, moi, ce que je vous conseille, tiens, je vais bien l'ouvrir comme ceci et je vais vous montrer. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'ajouter des petits points de colle. Mon outil touche à tout. Il est où? Il est là. Voilà. Donc, vous prenez tout simplement un petit point de colle. J'espère qu'on le voit là sur le bout de mon outil touche à tout. Voilà. Et ce que je vous conseille, c'est tout simplement ici de venir mettre un petit point de colle en dessous. Et comme ça, vous faites ça aux quatre coins, aux quatre angles. Et du coup, votre boîte, quand la personne va l'ouvrir, si la personne est un peu violente, on va dire, eh bien, ça ne va pas du tout abîmer votre boîte. Donc, hop, regardez, je mets un point de colle ici, un point de colle de l'autre côté. Voilà, vous appuyez bien, comme ceci et comme ça, voilà. Et du coup, quand la personne va ouvrir la boîte, ça ne va pas la détruire. D'accord? Voilà. Et voilà, et donc nous avons notre petite boîte écrin avec cette fois-ci un petit couvercle qui se soulève comme ceci. Elle correspond tout à fait à mes paramètres de départ, mais vous pouvez les faire en rectangulaire, comme je vous l'ai montré hop, tout à l'heure. Donc voilà, des petites boîtes qui changent un petit peu. Alors, j'espère que j'ai pas été trop vite, les filles. J'espère sincèrement que j'ai été claire. J'ai essayé de faire ça le plus simplement possible. Je vous ai fait beaucoup de schémas. J'ai passé un peu de temps, mais voilà, ça me semblait nécessaire pour que vous compreniez comment on puisse construire en fait une boîte de manière très simple. D'accord? Alors, ce qui va se passer maintenant, je vais aller télécharger premièrement la vidéo sur YouTube, comme ça le replay sera disponible pour tout le monde. Et ensuite, je vais publier sur mon blog. Vous aurez donc tous les schémas que je vous ai montrés là aujourd'hui à l'écran en téléchargement, d'accord? Exactement les mêmes, avec les mêmes explications. Comme ça, vous pouvez éventuellement le télécharger, regarder la vidéo en parallèle et j'espère surtout que je serai super claire. Voilà. Ah bah ça va, c'est cool, je vois vos petites... hop, ah bah tant mieux. Si c'est clair, je suis super contente. Voilà. Donc surtout, maintenant, ce que je vous demande, c'est à vous de vous lancer. Essayez avec des feuilles de brouillon si vous n'êtes pas sûr pour pas gâcher du papier au départ. Faites, changez un petit peu vos paramètres. Voilà, faites une boîte, je sais pas moi, qui fasse 8 par 6. Allez, hop, par exemple, voilà. Et essayez de refaire le schéma et de faire justement, de mettre en application. Alors, n'oubliez pas aussi que si vous faites hop, ce projet, ce que je vous demande, c'est de bien mettre le hashtag MissScrap, les filles. Comme ça, moi, je suis notifiée, je pourrai venir voir vos projets. Alors, MissScrap en un seul bloc et bien accroché au hashtag surtout. Comme ça va me permettre, moi, de voir vos réalisations, d'aller vous faire un petit coucou. Et puis, si jamais, en tous les cas, j'ai pas été claire, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Voilà. Je suis contente d'avoir tenu le choc avec vous, c'était pas évident, mais voilà, quand on scrape, en fait, tout va bien. Oui, je vais aller me reposer un petit peu cet après-midi, promis, pour être en pleine forme. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, j'ai juste un très très gros mal de ventre, mais voilà. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de voir sincèrement vos projets. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.